Quand j'ai vu cette scène dans Matrix, quand Neo il touche le miroir, je me suis dit « Waouh, c'est beaucoup trop stylé ». C'est vraiment l'une des scènes qui m'a le plus marqué dans le film la première fois que je l'ai vue. Et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'ils ont filmé cette scène avec le miroir pour que ça rende aussi bien? Alors la réponse elle est très simple, c'est dans le making of. En fait, c'était avec un fond vert. Du coup, après j'ai commencé à me rappeler des scènes de films avec des miroirs qui m'avaient marqué, et j'ai cherché comment ils avaient réussi à filmer à chaque fois. Dans cette vidéo, on va voir en 3 parties l'utilisation des miroirs au cinéma. D'abord, comment ils font pour pas qu'on voit la caméra quand il n'y a pas de fond vert. Puis, qu'est-ce qui rentre dans la définition d'un miroir. Et enfin, quelles sont les possibles utilisations des miroirs à travers 8 scènes que moi j'aime beaucoup. Alors, on a vu qu'une des techniques possibles pour ne pas voir la caméra se refléter dans le miroir, c'était d'utiliser un fond vert. Le problème que ça engendre, c'est plus de travail au niveau des effets spéciaux. Par contre, l'avantage, c'est que ça permet de montrer une image dans le miroir qui est différente de la réalité. Comme par exemple dans le film Black Swan, ici avec le hero plate plus le fond vert. Mais c'est pas la technique la plus courante. La plupart du temps, la caméra est hors champ, comme ça on ne voit que l'actrice et son reflet, sans que le reflet de la caméra soit dans le champ. Parfois, ça implique d'avoir une très bonne logistique, surtout quand il y a plein de miroirs. Il faut pas qu'il apparaisse dans un reflet et que ça brise le 4ème mur, surtout dans une scène importante. Et enfin, une autre technique, celle-là c'est sûr tu l'as vu passer sur les réseaux, c'est d'utiliser des doublures pour créer l'illusion que c'est un vrai miroir. Paramount avait fait une vidéo pour expliquer la technique utilisée dans Mission Impossible Rogue Nation, et c'est vrai que c'est super ingénieux. Mais déjà, qu'est-ce qui rentre dans la définition d'un miroir au cinéma? La définition du petit Robert, c'est une surface polie qui réfléchit les rayons lumineux. Le truc, c'est qu'au cinéma, il n'y a pas que des miroirs qui correspondent à 100% à cette définition. La scène du miroir dans Matrix, c'est pas une surface polie. Le miroir, il recouvre littéralement le corps de Neo et les visages y sont déformés. Il y a aussi des miroirs qui dépassent le rôle et qui font plus que refléter. Dans Blanche-Neige, le miroir magique au mur, il peut parler, et le visage que l'on voit, c'est pas du tout le reflet de celui de la reine sorcière. Et si on pousse un peu plus loin la réflexion, on peut aussi parler des miroirs métaphoriques. Mais ça, j'y reviens après avec quelques exemples. Bon, pourquoi on utilise des miroirs dans les films? Je veux dire, c'est quoi l'intérêt narratif quand ça n'est pas juste un élément du décor? Alors, une utilisation possible, c'est pour présenter le personnage et le caractériser très rapidement. Le meilleur exemple, selon moi, c'est dans Truman Show, où l'on voit Truman à travers son miroir. C'est du voyeurisme, c'est le thème du film, mais il dessine sur le miroir une soucoupe et ça fait même rire les techniciens. Ça présente le personnage. Après, on peut utiliser un miroir pour développer le personnage ou même marquer un tournant important. On va prendre l'exemple de Norman Osborn dans Spider-Man 2. En une scène, et surtout grâce au miroir, on peut voir le dialogue interne d'Osborn et du bouffon vert. Dans ce cas-là, le miroir, en plus de permettre au personnage d'avoir ce dialogue interne avec son autre facette, ça permet de rendre cette interaction visuellement compréhensible pour les spectateurs. On identifie facilement qui est qui dans la discussion. Enfin, on peut utiliser le miroir au moment de la révélation finale, quand la tension est au max. Dans Shining, si au début les miroirs ils sont là pour perdre le spectateur dans le cadre et le noyer avec un zoom lent, pour créer un sentiment de malaise, sentiment qui sera développé tout au long du film, après c'est utilisé comme un outil horrifique pour faire ressortir l'horreur dans la chambre 237. Mais pour moi, c'est bien à la fin qu'il y a la meilleure scène de miroir du film. C'est au moment du climax, avec la signification de Red Rum, la musique angoissante, et Jack qui est derrière la porte et qui la défonce à grands coups de hache. Mais le miroir, il peut aussi être partie prenante de l'intrigue. On l'a vu avec Blanche-Neige où le miroir est le point de départ de toute l'histoire, mais il peut aussi l'être sans que ce soit un personnage. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, le miroir du Riséd, il a une énorme importance pour la pierre philosophale, mais aussi pour montrer la solitude de Harry, même si c'est beaucoup plus exploité dans le livre. Aussi, quand le personnage il se regarde dans le miroir, il peut faire une introspection, que ce soit de manière consciente ou non. Et le fait d'utiliser un miroir, ou une surface réfléchissante, ça permet de le représenter de façon visuelle. On va prendre 2 exemples pour illustrer ça. Dans Into the Spider-Verse, la première fois que Miles est face au costume, son reflet montre Miles plus petit que le costume, parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur par rapport à ce que représentait le Spider-Man de son univers. Mais dans la scène la plus célèbre du film, quand il revient pour se créer un costume, là, ses yeux sont alignés à ceux du masque. Il est à la hauteur. Même s'il est un peu stressé, il est prêt. Et c'est ce genre de détail qui améliore énormément la scène et sa symbolique. Deuxième exemple encore plus parlant, c'est une scène d'un mauvais film, mais c'est l'une des 2 seules bonnes choses qu'ait fait ce film. Dans Star Wars 8, Les Derniers Jedi, quand Rey est sur Ahch-To et qu'elle commence son entraînement avec Luke, la scène de la grotte, c'est une scène d'introspection et elle utilise un miroir pour le montrer. Lorsqu'elle touche le miroir, elle passe du côté de son reflet, avec des centaines de doubles qui anticipent et répètent ses mouvements. Elle doit aller au bout pour découvrir ce qu'elle veut. Donc, quand Rey arrive enfin au bout, elle demande au miroir de lui montrer ses parents. Et là, c'est triplement cool. De 1, c'est un miroir métaphorique et on a eu une super bonne mise en scène. 2, on doit interpréter nous-mêmes ce que ça veut dire.
Lorsque Rey demande au miroir de montrer qui sont ses parents, le miroir ne montre que le reflet de Rey. Parce que cette grotte représente le côté obscur, et que si on met complètement de côté l'épisode 9, cette scène montre en fait la plus grande peur de Rey. Elle a peur d'être seule. Parce que c'est le côté obscur qui révèle les peurs les plus profondes. Et enfin 3, cette scène c'est un miroir de la scène de l'Empire contre-attaque, quand Luke va dans la grotte du mal sur Dagobah. C'est à la fois une très bonne référence et une super réinterprétation de cette idée. What's in there? Only what you take with you. Alors j'ai un peu parlé du rôle que peut avoir un miroir dans un film d'horreur avec Shining, mais si je te dis miroir plus film d'horreur, tu penses au cliché du méchant qui apparaît derrière le personnage quand il regarde un miroir. Alors il y a plein d'exemples, le loup-garou de Londres, l'Anole, la malédiction. C'est vraiment un cliché assez courant, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut en jouer pour surprendre le spectateur. Alors on peut ne rien mettre, mais on peut aussi utiliser le miroir comme appât pour piéger le spectateur comme le personnage. Dans le film Halloween de 2018, lorsqu'Aaron est dans la maison et que Dana voit Myers à travers la fenêtre de la pièce d'à côté, elle lui tire dessus. Sauf qu'elle ne touche pas Myers, mais son reflet dans le miroir. Elle est surprise, on est surpris, très bonne idée de mise en scène. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, j'ai pas pu parler de toutes les scènes avec des miroirs. Il y en a plein d'iconiques, mais je peux pas tout mettre dans une seule vidéo. D'ailleurs, dis-moi quelle est ta scène de film préférée avec un miroir, et n'hésite pas à t'abonner si ma vidéo t'a plu.